Théophraste et Incubator vous proposent French Tech Mag. Bordeaux est-elle une smart city? Vous voyez, une ville intelligente, audacieuse, maligne qui nous propose notamment des initiatives écolo intéressantes pour nous permettre de mieux vivre ensemble. Et s'il y a bien un moment où on a du mal à vivre ensemble, c'est dans les bouchons. Et il se trouve que Bordeaux est une des villes les plus embouteillées de France. Plusieurs solutions nous sont proposées par Keolis et Bordeaux Métropole à travers les transports en commun. TBM a amélioré ses applis. Les applications aussi TBM permettent aujourd'hui de reprendre plusieurs modes de déplacement. Le covoiturage, l'autopartage, les vélos, les bateaux, les bus, les tramways. Vous voyez, hein, il n'en manque pas d'applications. Et l'intérêt, c'est de mélanger tous ces modes pour avoir le trajet le plus fluide possible et le plus court et le moins contraignant pour les usagers. Dans les semaines qui viennent, on va améliorer encore la qualité de l'information voiture, c'est-à-dire intégrer les informations en temps réel de circulation pour savoir vraiment quelle est la meilleure alternative aujourd'hui pour se déplacer dans Bordeaux. On a une forte numérisation de notre réseau de transport qui intègre également le covoiturage avec l'innovation Boogie qui a été lancée en avril dernier sur Bordeaux. Et son intégration sur l'application TBM, l'application générique TBM, va permettre de relancer encore l'intérêt et on espère l'usage. Arrêtons-nous sur le covoiturage qui fonctionne plutôt pas mal sur les longues distances grâce notamment au carton de Blablacar, une licorne comme on dit, avec une corne qui pèse plus d'1,6 milliard d'euros. Mais sur les courtes distances, eh bien pour le covoiturage, c'est pas la même histoire et pourtant... Pour la collectivité, collectivement, d'un point de vue de l'encombrement, d'un point de vue environnemental, le covoiturage courte distance, s'il se développe, il est vraiment... un gros facteur de transformation de la ville. Une chose est certaine, c'est que la combinaison du covoiturage et du transport est formidable. C'est réellement très pratique pour un passager de venir en covoiturage depuis Libourne et qu'on le dépose quelque part sur un arrêt du réseau de transport et qu'il finisse son trajet en tram. C'est tout à fait faisable en fait. Donc c'est pas une lubie d'ingénieur. Maintenant, il faut l'amener dans la pratique des gens quotidienne. Selon les derniers chiffres, le covoiturage ne représente que 2,5% des trajets. Alors pourquoi on ne covoiture pas davantage? Vous êtes tout seul dans votre voiture là actuellement, est-ce que vous seriez prêt à faire du covoiturage, à prendre des gens avec vous en voiture? Pourquoi? Pourquoi ça ne vous branche pas? Parce que c'est ma liberté. Vous préférez être tranquille et écouter votre radio dans votre voiture? Je suis bien des grosses têtes. Je suis déjà inscrit sur Blablacar. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait pour les petits trajets. Cette semaine se tenait à Pessac un salon sur les objets connectés et leur développement. C'est vrai que perso, je psychote pas mal sur mon imprimante qui envoie des informations aux fournisseurs d'encre ou mon frigo qui me réclame des bouteilles de lait. Jusqu'où va la connexion? Vous avez sûrement entendu parler de cette poupée Kayla, qui est cette poupée connectée soupçonnée d'espionner nos kids. Rencontre avec un des grands boss de l'objet connecté dans la région, Albert Proust. Aucun lien. Il a créé Gablis qui nous propose notamment des porte-clés connectés. Il est en train de préparer dans le plus grand secret un nouvel objet intelligent dans l'e-santé. Alors faut-il avoir la trouille ou pas d'être connecté? Avoir un bracelet, un podomètre connecté va permettre de récupérer des informations sur l'activité de la personne. Mais cette information-là, on l'a déjà via le téléphone. Le téléphone nous donne plein d'informations. On en distribue plein sur les réseaux sociaux, etc. Alors oui, l'objet connecté, il peut y avoir des problèmes de sécurité, mais ce qui est plus gênant sur l'objet connecté, c'est que l'objet connecté soit dévié intentionnellement ou si par exemple j'ai un objet connecté qui est un système de détection d'alarme dans un aéroport et que celui-ci a été entre guillemets hacké, bah, ça peut être gênant. Voilà. C'est là où il peut y avoir des problèmes de sécurité. Mais les données, oui et non. Aujourd'hui, on en donne beaucoup. Il y a tous ces bracelets qui vous permettent de savoir qu'est-ce que j'ai mangé le midi, combien j'ai mangé de calories, etc. Ces données-là, on peut les réutiliser, bien sûr, pour des mutuelles, par exemple, pour savoir si c'est une personne qui se nourrit bien, qui se nourrit mal.
Là-dessus, il va falloir être très vigilant et faire très attention. Mais c'est comme ça, c'est la vie de l'objet, c'est la vie de l'information. Et les gens ont aussi besoin de ça, de savoir où ils en sont dans leur vie, et principalement la santé. C'est un des points les plus importants dans les objets connectés. Aujourd'hui, un porte-clés connecté, c'est pas trop grave, il ne transporte rien. Mais par contre, tout élément qui sera lié à la santé, au bien-être, etc., doivent être extrêmement contrôlés. Les gens doivent s'y intéresser, mais il faut aussi qu'ils sachent donner pour qu'on leur améliore leur quotidien. C'est la sécurité ou la liberté? C'est pas la sécurité ou la liberté, c'est un peu des deux. Il faut sécuriser la donnée entre celui qui permet de la donner, l'utilisateur lui-même, et également celui qui va récupérer l'information, le producteur en fait, celui qui a fait l'objet, celui qui a fait le service associé. Nous, on travaille avec des médecins aujourd'hui pour savoir comment on peut avoir une réelle sécurisation de l'information, mais d'un point A à un point B, et surtout que l'on puisse garantir à la personne que l'information qu'on récupère est pour son bien et pas que pour le bien de l'entreprise. Évidemment, tout le monde n'est pas bienveillant comme Albert. Il y a quelques jours, on apprenait que des peluches, genre trop mignonnes, avaient été piratées. Les hackers auraient même demandé des rançons. Théophraste et Incubator vous ont présenté French Tech Mag.